Je suis totalement désespérée. En avril, il y a encore tellement, mais tellement de sorties à venir. Et je vous avoue que ça va faire très très mal au porte-monnaie. Surtout moi qui essaie de limiter au plus mes achats. Je suis dans un état, mais dans un état maximum de frustration. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver au sein de ma petite citadelle pour vous présenter les sorties littéraires qu'il y aura au mois d'avril. Et croyez-moi, si au mois de mai ça va être un carnage, le mois d'avril ne va absolument pas nous épargner. Oui, et encore je vous ai fait une sélection restreinte, donc ce sont quasiment que des livres susceptibles d'atterrir dans ma bibliothèque, mais on a encore toutes les sorties que je ne mentionne pas, mais que je vais vous mentionner comme tous les dimanches sur Twitch. D'ailleurs, je me posais une question, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un petit montage assez succinct des vidéos Twitch du dimanche pour ceux qui ne sont pas sur la plateforme, où je vous regroupe simplement la partie où je vous présente les sorties littéraires de la semaine. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Avant d'entamer le vif de la vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci, à mettre un petit commentaire, que ce soit un petit emoji avec une pile de livres ou tout simplement un petit coucou ou tout simplement en me disant quel livre vous plaît. C'est hyper essentiel pour soutenir les créateurs de contenu et je vous garantis, c'est peut-être pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Il est temps de passer aux sorties littéraires et je commence avec une sortie du 1er avril 2024. Il s'agit des Sorcières de Saint-Amand qui sortira en brochet de Dag Pascal. Nous sommes en plein cœur de l'été 1935 à Saint-Amand. C'est une époque où les sorcières de village croyaient pouvoir gouverner les campagnes et façonner les destins des différents individus. Mais il y a une jeune sorcière, Sabrina, qui va entraîner sa meilleure amie Lola au bal de la Saint-Jean. Et là-bas, elles vont faire une rencontre inattendue. Suite à cette rencontre, un amour hyper important va naître. Mais c'est là qu'un combat contre la magie noire va avoir lieu. Donc je suis très intriguée, on a une vibes un petit peu historique qui va se mêler à l'imaginaire et la magie. Je vous avoue que moi, ça pourrait peut-être me plaire, je pense. Une sortie qui va bientôt atterrir entre mes mains, il s'agit de Fil d'or qui sort le 2 avril d'Ophélie Duchemin. Je sais qu'il va bientôt atterrir entre mes mains parce que j'ai eu un petit mail des éditions Plume Blanche pour me dire que le colis était en route. Donc avec un peu de chance, je l'aurai avant la semaine de sa sortie et j'en suis vraiment très contente. Qu'est-ce que c'est cette saga? C'est une saga de réécriture de contes. Vous avez Rose éternelle et Murmure de l'océan. Le premier, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Le second, de La Petite Sirène. Et ce troisième tome concernera Réponse. Si vous pouvez lire chaque tome de manière assez indépendante, je vous conseille toutefois de les lire dans l'ordre parce que vous allez recroiser les personnages des tomes précédents et ils ont une petite importance au sein de l'histoire. Donc si jamais vous les lisez dans l'ordre et qu'après vous voulez lire les tomes précédents, vous risquez de vous spoiler. Et secondo, pour comprendre tous les petits détails, c'est toujours mieux de pouvoir suivre les différents opus, même si ce sont des spin-offs. Le 3 avril, on plonge au cœur d'un cirque avec The Elemental Race, le tome 1, le Sanctuaire de l'ombre de Aurora Archer. J'ai pas pris le livre avec moi, pourtant je l'ai reçu en collector de la part des éditions Corrigan. On nous dit que si habituellement le cirque c'est un lieu de joie, de rire, où on aime aller quand on est de la race humaine, pour notre petite Aro, c'est un endroit qui va lui servir de cachette parce que il y a des personnes qui lui courent après, notamment celles qui ont massacré tout son clan. Elle doit à présent dissimuler ses pouvoirs à travers ses numéros. Et si cela lui a permis de préserver son identité, aujourd'hui celle-ci est mise à mal parce qu'il va y avoir l'arrivée d'un homme. Un homme qui n'a pas de nom, qui n'a aucun souvenir, mais un homme qui a des pouvoirs étranges et mortels. Celui-ci est très en colère, il est solitaire et pourtant, quand elle regarde au fond du regard de celui-ci,
Elle a l'impression que cet homme lui ressemble plus que de raison. Mais peu à peu, le passé de cet homme et de notre jeune femme va ressurgir et de nombreux ennemis vont se rapprocher pour se venger. Ça a l'air hyper intriguant, j'espère arriver à le lire avant sa sortie, mais pour être honnête, cela est fort peu plausible. Mais je pense que ce livre a du potentiel, j'espère qu'on aura une traduction qui sera correcte. Enfin voilà, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Le 3 avril sort une romance. Attention, une romance qui va être spicy puisqu'elle se passe au sein d'une maison close. Il s'agit des Dessous de la Chambre Noire de Margherita Gabbiani. Le premier tome, puisque là on est sur un spin-off, c'était Nymphéa et la Chambre Rouge dont je vous ai déjà parlé en update lecture, n'hésitez pas à aller voir et j'avais beaucoup aimé. Ici on va y suivre Anton, qui a été ébranlé suite à tout ce qui s'est passé dans le spin-off qui concerne son frère et notre héroïne. Et suite à cela, il essaie d'oublier, mais il est retombé dans ses vieux démons qui sont l'alcool et le sexe. Et la situation va empirer lorsqu'il va recevoir des lettres de menaces. Il va donc essayer de faire assurer sa sécurité. Et pour cela, nous avons Elena, une garde du corps qui va le protéger, qui protège déjà son père et qui va forcément emménager avec lui. Donc on a un petit trope proximité forcée et je vous avoue que j'ai un petit faible pour ce trope là. Le livre suivant, c'est une sortie du 3 avril et pour le coup je ne sais absolument pas si c'est une histoire en mode tome compagnon, spin-off ou suite de saga, donc je vais m'abstenir de lire le résumé étant donné que déjà j'ai le tome 1 dans ma palle et secondo, je ne veux absolument pas spoiler les gens qui comme moi ont pas lu le tome 1 si jamais il y a un lien. Il s'agit du coup de La Première Rose de Bloomstorn de Mary Orchard. J'ai les étoiles de Bloomstorn Manoir dans ma pile à lire qui est également dédicacée par l'autrice qui passait à côté de chez moi. Donc dans le doute, on va s'arrêter là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une thématique d'homosexualité dans un monde assez historique. C'est déjà pas mal. Décidément, ce début avril est très riche en sorties parce qu'on a une sortie de chez Rajo qui me fait de l'œil malgré le côté young adulte. Il s'agit de Défier la nuit, le premier tome de Brigid Kemmerer qui est l'autrice de la trilogie The Cursebreaker, donc Un sorcier noir et éternel. Une réécriture de La Belle et la Bête, Un sorcier noir éternel que j'avais beaucoup aimé. De ce fait, étant donné que j'ai apprécié sa plume, j'ai envie de découvrir d'autres livres, même si ceci ne fait absolument pas partie de mes achats prioritaires. Nous serons donc dans le secteur sauvage de Kandala auprès d'une apprentie apothicaire qui voit souffrir les gens depuis bien trop longtemps. Et c'est là qu'il va y avoir une espèce de fièvre ravageuse qui va toucher la population et celle-ci n'a absolument pas le moyen de se procurer les remèdes. Donc, pour essayer de sauver ces gens, notre apothicaire Tessa vole des pétales de fleurs de lune à une autorité royale. Est-ce qu'elle s'infiltre dans le palais ou est-ce que ce sont des gens qui sont mandatés par la royauté? Je ne sais absolument pas, donc je ne pourrais pas vous dire de quelle ou quelle façon ça a lieu. Et avec ces pétales de cette fleur, elle essaie de composer un remède pour aider les personnes qui ont le plus besoin d'elle. Et au palais de Kandala, on a a contrario, le prince Korik qui lui incarne vraiment la justice du roi et pour cela il fait des choses qui sont pas forcément très agréables. Il prépare des punitions, tout ça, enfin voilà. Il fait le sale boulot quoi, tout simplement. Mais un jour, il va y avoir un drame qui vont rassembler notre prince et notre apothicaire. Et si tous les deux auraient dû se détester, ils vont devoir faire face à un choix impossible, se détruire ou s'allier pour sauver le royaume. Et je vous avoue que ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup cette histoire. Vous avez certainement entendu parler de la sortie de chez Sabran du 4 avril, Dieu de chair et de mensonge, le premier tome, Désir immortel de Chloé Gong, qui est l'autrice de The Secret Shanghai, c'est-à-dire Ses plaisirs violents dans la traduction française, une duologie que je possède entièrement dans ma bibliothèque mais que je n'ai absolument pas encore lue et je vous avoue que j'aimerais pouvoir prendre le temps de le faire. Toutefois, cette nouvelle saga m'intrigue et
m'intéresse beaucoup plus que celle de The Secret Shanghai, tout simplement parce qu'on est dans une réécriture de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Et pour être honnête, Cléopâtre, je suis fan de cette nana. Voilà, hein, depuis gamine, je suis fan de tout ce qui touche à l'Égypte et particulièrement de la période de Cléopâtre. J'adore regarder les films qui la concernent, j'adore tout ça. Je participais plus jeune à des pièces de théâtre où on jouait Cléopâtre. J'ai interprété Cléopâtre, bon c'était au centre de loisirs, mais c'est pas grave, j'ai interprété Cléopâtre tellement j'aimais, je m'étais battue pour pouvoir avoir ce rôle. Bon, certes, j'avais 8-10 ans, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai été Cléopâtre au centre de loisirs. Sur ce, au lieu de vous raconter ma vie, si on abordait un petit peu le résumé de cette réécriture. On nous dit que chaque année, une centaine d'habitants du royaume de Talin va participer à des jeux. On est dans une arène sanglante qui promet d'inimaginables richesses aux vainqueurs de ces jeux, un petit peu en mode gladiateur. Là je vois bien le truc et tout ça, Spartacus, quelle belle image mentale. Et c'est là qu'on va y retrouver la princesse Kala qui a déserté le palais après l'assassinat de ses parents de sa propre main. Pourquoi a-t-elle assassiné ses parents? Je ne sais pas. D'ailleurs, ça m'intrigue déjà, je me pose déjà beaucoup de questions sur ce bouquin. Et elle espère débarrasser le royaume de la monarchie tyrannique. Et pour cela, elle doit triompher des jeux. En parallèle, on va y suivre Anton, qui est un membre en exil de la famille royale et qui lui espère sauver son amour d'enfance qui est gravement malade grâce à l'argent qu'il va tirer de ces jeux. Tous deux, ils ont des buts différents et pourtant, tous deux vont devoir faire une alliance qui va tout consumer sur leur passage et je suppose qu'on va quand même avoir une dualité puisqu'ils ont tous les deux besoin de cet argent, ils ont tous les deux besoin de gagner les jeux. Enfin bref, ça m'intrigue énormément et j'ai très envie de le découvrir. Donc il y a moyen, étant donné que je l'ai déjà précommandé, que je le lise avant la saga qu'il y a derrière moi. Oui. Je suis comme ça, moi je respecte pas les sorties. Une autre sortie du 4 avril, cette fois-ci dans la filiale de Saxus, même si c'est deux collections de la même maison d'édition, il y aura l'ascension d'une héritière de Chloé C. Pignaranda, je sais pas trop comment se prononce le nom de l'autrice, donc je l'ai sûrement très écorché, mais voilà, je m'en excuse, je suis déjà pas la meilleure pour prononcer les mots français, donc dès qu'il y a des consonances étrangères, ça part un petit peu en cata. Ce livre, il m'intrigue énormément. Toutefois, j'ai quelques réserves, je l'ai mis dans ma wishlist, j'aimerais beaucoup me le procurer en collector, mais je pense que je vais prendre le risque qu'il ne soit plus en collector pour attendre quelques avis et savoir si je craque ou pas, puisque je vous l'ai dit, j'essaie d'être un peu plus raisonnée dans mes achats de livres, et celui-ci, je ne suis pas sûre de l'aimer. On nous dit que dans la ville d'un royaume où il y a énormément de pauvreté, les fae sont très puissant. Et on va y suivre Face, qui est une orpheline qui est très douée pour manier l'épée, combattre, et elle sait qu'elle doit garder la tête baissée parce qu'il faut qu'elle puisse survivre. C'est un jour, grâce à son maniement de l'épée plus qu'incroyable, qu'elle va attirer l'attention de Nick, un superbe garde royal. Et là-bas, elle va apprendre que sa nature mortelle n'est pas la seule raison pour laquelle elle doit rester à l'abri des regards. Nick, lui, c'est un noctiste, c'est-à-dire que c'est un assassin, voilà pourquoi ça pourrait quand même un peu me plaire, si c'est bien fait, de l'esprit qui a le pouvoir de rentrer dans les rêves des autres. Et même si elle ne lui fait pas forcément confiance, notre noctite assassin est sur le point de réveiller de drôles de capacités chez notre petite Face. Ces capacités ne sont bien sûr pas humaines. C'est là qu'on va rentrer dans une espèce de quête parce que une bataille va se préparer et notre jeune héroïne, Face, je dis jeune mais en réalité je sais même pas quel âge elle a, elle a besoin de se défendre autre qu'avec une épée. L'acier ne pourra pas tout régler. Et en réalité, en dehors de cette bataille, notre héroïne a des choses encore bien plus fortes
à protéger. Je suppose que ça a à voir avec ses véritables origines. Franchement, ça attise quand même ma curiosité, mais je vais quand même attendre quelques retours. Le 4 avril sortira de Sang et d'encre le premier tome, Un feu secret. On va y suivre Béatrice qui est étudiante et apprentie bibliothécaire et qui a un jour été traumatisée par l'assassinat de son papa qui est survenu plus de 10 ans auparavant. Elle passe énormément de soirées à la bibliothèque et là-bas, elle va apprendre à connaître Giovanni Vecchio, qui est un intrigant chercheur italien qui est obnubilé par la traduction de vieux manuscrits. Ce professeur est un vampire qui peut contrôler le feu, mais ça, elle ne le sait pas. Ensemble, ils vont devoir tenter de déjouer un complot et de percer les secrets qui entourent la mort du papa de Béatrice. En vrai, ça m'intrigue. Et je sais pas pourquoi, même si je connais absolument pas le récit, j'ai déjà le doute que les vampires soient mêlés à l'assassinat du père et que du coup, c'est pour ça qu'il lui cache également que lui-même en est un. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Enfin bref, ça m'intrigue. Attention, une sortie à absolument pas louper, une sortie pour laquelle le budget doit absolument partir, enfin, de mon point de vue. Vous devez déjà deviner de quel auteur je parle. C'est une sortie du 10 avril, Robin et Valentin, le tome 1, avec Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages, qui sortira chez Hugo Poche. Ce livre, je l'ai déjà dans la version Black Ink Edition parce que vous savez, les écrits d'Anna, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je vous ai déjà parlé de sa plume, je vous ai déjà parlé de ses romans, donc je ne vais pas m'attarder sur le résumé de ce livre, si ce n'est que si vous cherchez de la romance, une comédie romantique déjantée avec un soupçon de drame, des personnages charismatiques, une héroïne avec des formes, un beau gosse italien et tueur à gages, une petite fille trop mignonne, une femme badass, mère célibataire prête à tout pour protéger son enfant, une femme qui est passionnée par l'art, les tatouages, qui a une meilleure amie incroyable. Si vous avez envie de vivre de l'aventure, si vous voulez rire, bah lisez ce roman. Je vous garantis que vous allez prendre votre pied. Je l'ai réécouté cette semaine en audio avec le tome 2 et croyez-moi que j'ai tout dévoré d'un coup. Je n'ai absolument pas pu m'arrêter alors que c'était une relecture. Enfin bref, de toute façon, faites confiance à Anatrice, elle sera vous subjuguer. Le 10 avril sortira The City of Stardust de Georgia Summer chez Brajlon et je vous avoue que ce titre m'intrigue, mais vraiment de ouf. On nous dit que la famille Everly est maudite depuis des siècles. Chaque génération, un membre de cette famille disparaît en réparation d'un crime dont personne ne se souvient. Donc la personne elle disparaît, on dit non mais vous êtes coupable d'un crime, donc toi tu dois disparaître et personne ne se souvient de rien. Avouez, c'est totalement louche. Et il faut savoir que c'est la mystérieuse et glaçante Pénélope qui ne connaît ni vieillesse ni maladie, qui est en gros une espèce d'immortel qui vient systématiquement les chercher. Et au moment où la maman de Violette se volatilise, la malédiction va s'abattre de nouveau sur la famille et Violette va essayer de briser ce cycle infernal. C'est là qu'elle va entreprendre un voyage dans un monde magique envoûtant, peuplé de diverses créatures. La vie de notre héroïne est en jeu et le temps lui est compté. Elle a une espèce de compte à rebours au-dessus de la tête. Et aux confins du monde, elle espère retrouver sa maman, mais aussi la cité de la poussière d'étoiles, où tout a commencé pour les Everly. Franchement, c'est hyper intriguant. Je pense que ce roman a beaucoup de potentiel. Le 10 avril sortira le premier tome des Mondes dévastés, les astres ravagés de Megan O'Keeffe. On est dans un univers un petit peu plus science-fiction et ça fait longtemps que j'en ai pas lu, alors que c'est un genre que j'aime beaucoup. On nous dit que Nera Sharp est une révolutionnaire. On a énormément de planètes qui sont habitables, mais qui sont également anéanties par une famille assez puissante qui contrôle l'exploration de l'univers depuis plusieurs décennies. On ne sait absolument pas pourquoi elles sont anéanties, il y a une espèce de dictature qui est en lien avec cette famille et notre héroïne Nera, elle connaît la vérité de l'anéantissement de ces planètes, je vais arriver à prononcer le mot, et elle a l'intention de s'infiltrer au sein de cette famille afin de la faire tomber.
C'est en se faisant passer pour un des gardes de l'héritier de cette dynastie Tarquin qu'elle envisage de détruire le vaisseau qui va se poser sur une nouvelle planète. Mais attention, cette planète est en réalité pas une planète pleine de vie, mais une planète morte, et tous deux vont devoir arriver à s'allier pour pouvoir survivre. Je vous avoue que il me tente vraiment beaucoup ce récit, mais genre vraiment. Le 10 avril sortira Le secret du jeune prétendant de Marie Valente, qui est un livre dont le résumé m'a fait penser au Secret du roi de Marie Valente et avec une couverture que je trouve assez similaire. Alors pour le coup, je ne vais pas vous faire de résumé parce que je me pose la question si c'est un spin-off ou si c'est une suite, je ne sais absolument pas, ou si c'est simplement une histoire dans le même univers mais qui n'a absolument rien à voir. Dans le doute, je préfère me taire, mais si vous voulez aller voir le résumé, n'hésitez pas, je vous mets systématiquement les liens des livres en barre de description. Ce sont des liens Amazon, des liens affiliés, mais ça me permet surtout l'affiliation d'avoir des liens courts. Après, si vous commandez avec ces liens, je touche une infime petite commission, mais en soi, si vous avez la possibilité d'acheter en librairie, c'est toujours mieux. Encore une sortie sur laquelle je ne vais pas m'attarder du 10 avril, il s'agit du tome 2 de Kingwood Academy de Tessa L, qui est une histoire un peu Dark Academia en harem inversé. Je vous ai présenté dans les sorties littéraires du mois dernier le tome 1 qui me fait très envie et qui est dans ma wishlist. Donc pour le moment, je ne vais pas vous en dire plus, si ce n'est que il faut aimer un minimum le spicy et les harems inversés avant de se lancer dedans. Le livre suivant, je ne l'ai pas précommandé pour question de budget, mais clairement, lui, je suis à 2 doigts de craquer. Mais à 2 doigts. Il s'agit d'une sortie du 11 avril, Les Chroniques de Castellane, le tome 1, La part l'âme de Cassandra Clare, qui est l'autrice de The Mortal Instrument, une saga que j'ai adoré. Je les possède tous en e-book et je vous avoue que j'ai très envie de découvrir ces nouveaux écrits de l'autrice. Déjà, la première ligne du résumé est hyper intrigante. On nous dit « L'un a été élevé pour régner, l'autre pour mourir ». J'adore. On nous dit que c'est dans la cité de Castellane où tout le monde cherche à s'enrichir et gagner du pouvoir que Kel est choisi pour devenir le parlâme, c'est-à-dire qu'il va devenir la doublure du prince héritier. Son dessein est donc de le protéger et de mourir pour lui en cas de besoin. Et en parallèle, on va suivre Lynn qui fait partie des Ashkar, une communauté isolée qui possède des traces de magie et il lui est permis de se déplacer à Castellane pour pouvoir soigner les malades, je suppose, avec sa magie. Cependant, si elle a des pouvoirs, si elle peut soigner beaucoup de monde, elle ne peut pas guérir seule la seule personne qui compte pour elle, sans accéder à un savoir qui est totalement interdit. Pour cela, quand elle va être approchée par le mystérieux roi chiffonnier qui promet à nos héros quelque chose qu'ils désirent, ils vont découvrir, nos 2 héros, qu'une conspiration va menacer le royaume. Je suis très intriguée par ce titre et je fais vraiment confiance à Cassandra Clare. Donc en vrai, je ne l'ai pas encore précommandé, mais à tout moment, je vais l'acheter le jour de sa sortie selon mon budget. Sinon, si je le trouve pas en relié, tant pis, je le prendrai en brochet. On fait avec les moyens qu'on a. Le 11 avril sortira Le Prince de l'Ontremonde de Orlen Grey. Oui, on a vraiment beaucoup de sorties ce mois-ci. Je vais vous lire la petite phrase de dialogue qui est à l'entrée du résumé. On nous dit « Après avoir été heurtée par une voiture, je me suis réveillée dans un lit, un monde et un corps inconnus. Ici, dans ce royaume étrange, je porte un nom qui n'est pas le mien, Lucinia. » Franchement, déjà, ce petit dialogue me fait penser totalement aux histoires que l'on retrouve dans la plupart des webtoons. Et on nous dit que à 19 ans à peine, notre héroïne se retrouve au centre d'un tourbillon de prétendants. Ils sont tous désireux de gagner le cœur de Lucinia, mais elle n'a qu'une idée en tête, trouver un moyen de pouvoir retourner chez elle dans son monde. Alors, quand Adrian, le prince de Néréen, futur héritier du trône, est charmé par l'impertinence de la jeune femme, sa vie va se compliquer un peu plus. Le doute va s'installer et elle se demande si elle arrivera un jour à arriver à son but. Et surtout, si elle souhaite véritablement rentrer chez elle ou vivre dans le corps dans lequel elle a atterri. Et franchement, j'adore ce trope en webtoon, donc je me dis qu'en roman, ça pourrait trop bien passer.
Le 17 avril sortira la saga d'Oren, le tome 5, Gold de Raven Kennedy, qui est une réécriture du roi Midas. C'est une saga que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne dans différents updates lecture, donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir, mais je ne vais pas faire de résumé pour ne spoiler personne. Le 17 avril sortira un petit webtoon dans la collection Neotoon qui appartient à Hugo Publishing, Freaking Romance, le tome 1 de Snailord. Celui-ci, je vais le recevoir en service de prêt. On nous dit que Zilith, tout juste majeure, va se retrouver dans la rue pour avoir désobéi à ses parents. Et quand elle va rechercher un appartement, elle découvre un logement parfait. Mais genre le logement de ses rêves. Sauf que ce logement est hanté par le fantôme d'un mystérieux jeune homme. Lui ne semble pas la voir, même si elle peut le voir, et dès qu'elle essaie de toucher son fantôme, celui-ci disparaît. Franchement, ça a l'air pas mal. Pour le coup, le 18 avril, on aura le tome 2 de Lightlark de Alex Aster. Alors, je ne me souviens plus du résumé du tome 1, je dois le lire très prochainement parce que c'est la lecture commune du book club présentiel que l'on a avec Aurélie de Livromancienne. Donc il faut que je le lise avant le 18 avril pour savoir si je me procure le tome 2 ou pas, parce qu'étant donné que j'ai le tome 1 en relié collector, j'aimerais avoir le tome 2 dans le même format. Le 18 avril sortira Magie et Sentiments, les secrets de Langdon de Ariel Holz. Et lui, mais je le veux, c'est pareil, il est dans ma wishlist. Je crois qu'il va y avoir un collector qui est absolument magnifique. On nous dit mariage arrangé, secret bien gardé et mage redouté. Oh, rien que cette phrase, mais ça fait envie. Ça fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont aucun contact. Mais en 1853, la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour pouvoir négocier la paix. On nous dit que Luc est un mage redouté qui est expert en duel et qui est connu pour ses romances qui s'enchaînent, ses petits coups d'un soir. C'est également le bras droit du prince héritier terrien. Sa sœur va être désignée pour épouser Nathaniel, l'aîné de la famille la plus puissante des Lunériens. Quand la rencontre va avoir lieu dans le palace, les promis vont se découvrir sans déplaisir. Mais à cette occasion, Luc va également faire la connaissance de la belle Shiva, la sœur de Nathaniel. Et l'ambiance entre ces deux va être chargée en électricité. Ils sont là pour protéger les tourtereaux, leur famille et les souverains. Et malgré cela, malgré l'attirance, malgré l'électricité, les secrets sont partout. Et cela vont dissimuler des rapprochements, ce qu'inattendu. Franchement, ça pique ma curiosité. Je suis vraiment curieuse de cette sortie, de cette romantaisie. Et je fais totalement confiance à Ariel Holz, qui est une plume que j'adore. Une plume incroyablement belle, poétique, onirique. Enfin, j'ai pas lu tous ses écrits, mais j'ai vraiment envie de tout découvrir de sa plume. Donc, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Voilà, ce sera tout pour la vidéo des sorties littéraires. En tout cas, moi, j'ai été vraiment ravie de vous la présenter, de vous parler des livres qui font de l'œil pour le mois d'avril. Il y en a vraiment beaucoup, genre vraiment beaucoup. Mais toutefois, je suis curieuse de connaître les livres qui vous tentent. N'hésitez pas à les mentionner même s'ils ne sont pas dans cette sélection. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres créateurs de contenu qui vous présentent les livres qui sont attrayants pour eux également. Ça vous permet d'avoir un éventail beaucoup plus large des sorties disponibles pour le mois d'avril. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.